Smart Ideas, notre invitée est avec nous en duplex. Manon Vaillant, la cofondatrice de Purnat. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé en 2020 avec Natacha Kinadjian-Kapla. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Bonjour. Alors l'idée de départ, en fait, c'est une prise de conscience avec Natacha. Toutes les deux, on a eu connaissance des chiffres de la pollution de l'air et plus particulièrement de ses impacts sur la santé des populations. C'est 20 000 décès par an en France. Donc, c'est des conséquences qui sont dramatiques. C'est 7 fois plus que les accidents de la route. Et dans le même temps, Natacha a travaillé pendant 5 ans à mesurer la pollution de l'air dans les bâtiments, donc sur le terrain, et à essayer de mettre en place des solutions existantes pour proposer des plans d'amélioration de la qualité de l'air dans les bâtiments. Et par cette expérience, elle s'est rendue compte que malheureusement, les solutions qui existent sont pas suffisamment efficaces pour réellement protéger la santé des occupants et ont tendance également à apporter des problématiques de consommation énergétique dans le bâtiment et des problématiques d'impact écologique. Donc, Donc, c'est tous ces je constats. vous interromps, vous êtes mis à Ouais. chercher, à inventer un nouveau purificateur d'air, c'était ça l'objectif? Alors pas tout à fait. En fait, on a décidé d'agir effectivement en créant Purnat et d'exploiter le fruit des travaux de recherche de Natacha qui, avant cette expérience terrain, a réalisé une thèse sur des solutions qui permettent de détruire les polluants de l'air. Et elle a inventé un tout nouveau matériau biomimétique sous la forme d'un fil composite qui permet de détruire les polluants de l'air et à partir duquel on fabrique le premier textile du marché qui va non seulement capter les polluants, mais aussi les détruire. Et alors, en quoi c'est biomimétique? Alors le biomimétisme, c'est le fait de reproduire ce qui existe naturellement dans l'environnement et qui apporte des améliorations techniques et technologiques. Donc là, la structure du fil imite les alvéoles des algues marines et ça permet de décupler l'efficacité de purification, d'épuration de ce matériau. Donc, vous avez déposé un brevet. Vous en êtes où du développement de Purnat aujourd'hui? Aujourd'hui, à Purnat, depuis plus de 2 ans, on a fait du transfert technologique. L'enjeu étant de sortir de la validation labo et de transposer à une échelle qui rend viable la technologie pour la commercialiser. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là d'amorçage industriel, puisque cette année, on est en train de mettre en place l'outil industriel qui doit nous permettre de fabriquer en grande série notre textile et de pouvoir commercialiser dès janvier 2024 auprès de nos cibles qui sont des industriels et des fabricants de systèmes à traitement d'air. Oui, grâce à une levée de fonds, je crois, de plus d'1 million d'euros, donc ça permet de passer à l'échelle, donc cette phase industrielle. Alors justement, vos clients, détaillez un peu vers quelle cible vous lancez? Oui, Purnat, on est un fabricant de semi-produits. C'est un peu, on aime bien se caractériser comme le Gore-Tex de la dépollution de l'air, puisque on travaille avec des industriels qui fabriquent des systèmes à traitement d'air pour les bâtiments ou des purificateurs d'air, ou des industriels comme des constructeurs automobiles pour équiper les habitacles automobiles, les constructeurs dans l'aérospatial et des industriels pour équiper directement les procédés industriels qui génèrent de la pollution de l'air. Donc on leur propose une phase de pré-étude où on va dimensionner sur mesure notre technologie pour l'adapter à leur environnement et à leurs contraintes de spécificité de chaque client. Et ensuite, on va vendre un textile actif sur mesure pour pouvoir le plugger directement dans les produits finis de ces différents industriels. Merci Manon Vaillant et bon vent à Purnat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!